Précédemment dans Pétaouchnok Express. Les équipes sont parties pour Paris où leur volonté a été mise à l'épreuve, leur talent d'artiste poussé au-delà de leurs limites, leur courage mis au défi, et où Gontran a mangé plus de fromage qu'on ne le pensait scientifiquement possible. Et finalement, ce sont les fliquettes en herbe qui ont remporté la première place. Mais pour Gérard et Patrick, les rivaux de la raquette, c'était jeu, scène et méga clash. Parce que, bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'ils étaient nuls. Qui va tenter de faire pire? Ah, ils ont tous du potentiel. Restez avec nous, c'est l'heure de... Pétaouchnok Express. L'espace détente d'hier était le Louvre, qui sera notre point de départ du jour. Les équipes commenceront dans leur ordre d'arrivée, ce qui veut dire que les cadettes... Waouh, d'abord les gagnants d'hier, les givrés du patin. Ouais, on se calme les roses bonbons. Et on attend son tour. Je les tiens à l'œil, ces deux patineurs. On leur donne 1 centimètre et ils prennent toute la course. Prenez le train pour la calanque de Maubois, au bord de la Méditerranée, et fouillez la gare pour votre prochain indice. Viens vite! Les équipes doivent prendre le train vers le sud pour la calanque de Maubois. La calanque de Maubois est au bord de la Méditerranée, au sud de la France, et le sable y est si fin qu'on en mettrait dans son caleçon. Ces falaises rougeoyantes contribuent à faire de l'endroit un site touristique très apprécié. Je vous ai dit que les plages étaient géniales, parce qu'elles le sont. Partez! Hé, rendez-moi ça! Salut, moi c'est Ludo. Bonjour, moi c'est Karine. Heureux de vous rencontrer, je suis Roger. Je vois que vous avez rencontré Ludo. Ce gamin, c'est mon petit bonhomme. Papa! Bien sûr, il se la joue un peu de temps en temps, mais c'est normal, c'est l'adolescence. Tu viens, Karine? J'arrive. Bonne chance à tous les deux. Mon père trouve toujours un moyen de me mettre la honte. Qu'est-ce que tu racontes, fiston? Tu es un peu trop sensible, non? Oh, avant que j'oublie, j'ai lavé ton caleçon porte-bonheur. Oh, papa! Taxi! 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 Il y a tellement de taxis, pourquoi ils s'arrêtent pas? Pas de problème, je suis sur le coup. Stop! Police! Nous réquisitionnons ce véhicule, grosse larve! C'est tout bon! J'avoue que je suis un peu inquiète. Marguerite peut parfois se montrer agressive. Quoi? Répète un peu pour voir! Je blague, rassure-toi. Tu vas m'obéir, ouais? Rassure-toi! Le métro, le moyen le plus rapide de se rendre à la gare. Notre stratégie est extrêmement simple. Au lieu d'essayer de nous débrouiller pour aller quelque part, nous allons simplement suivre une équipe plus maligne que nous. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous plus malins que nous, alors c'est genre... trop génial! C'est parti ma coéquipière, on va s'amuser. Non, on ne va pas s'amuser, on va gagner pour changer un peu. À la gare, et vite. Wouhou, qu'est-ce qu'on s'amuse! Arrête! Indique-moi le chemin, Sandra! Pas de carte dans la boîte à gants. C'est l'heure du méchant flic. Le chemin de la gare! À vous! Vite! Bien joué, fiston. Je ne pensais pas que tu serais capable de suivre ton papounet. D'accord. On fait une petite pause. La voilà! J'ai vu ça dans un film. Accroche-toi! Ça, c'est pour vous être garé dans une zone bleue. Tu peux donner une amende en dehors de ta juridiction? Quoi? C'est quoi ça? Pleurnicherie excessive? C'est pas un véritable délit? Tandis que Gontran et Lucas décollent enfin de la zone de départ, les 5 premières équipes sont sur le point de quitter la gare. Plus vite, papa! Les autres équipes se précipitent pour attraper le prochain train. C'est dans le sud de la France qu'on trouve les gens les plus glamour du monde. C'est comme Paris avec un rouge à lèvres à paillettes. Oh non! S'il te plaît, dis-moi que je l'ai! Ouf! Je l'ai! Auto-bronzant? Bien sûr, quelle question.
Rue Lebron, rue du Canal. Puis rue Germaine. On débouche dans la rue Belmont. À gauche, rue Le Grand. À droite, par la rue Béraud. Et tout de suite à droite, sur le boulevard de Dunkerque. Nous n'étions pas vraiment populaires au lycée, c'est vrai. Mais mémoriser le nom des rues de tous les centres urbains, c'est bien plus amusant que d'aller en soirée. Sortir avec des garçons, faire partie des pom-pom girls, être délégué de classe ou... Et nos choix ont fini par payer. Nous sommes plus malignes que toutes les autres équipes. Boum. Moi j'ai pris le métro et il a pris un taxi. Vous pourriez dire à Lorenzo que le moment où il était pas avec moi, c'était carrément le meilleur de tout le voyage. Ah ouais? Et vous pourriez dire à Liam qu'avant qu'il ne débarque dans ma vie, j'ai carrément vécu le meilleur moment de ma vie. Vous pourriez nous prendre en photo, ma sœur et moi? C'est une course, Lola. On n'est pas en vacances. Juste une photo de ma grande sœur et moi en France. Paris. La pigmentation de votre peau suggère une légère surdose de dihydroxyacétone. Tandis que le groupe numéro 2 attend encore à la gare, le groupe numéro 1 vient d'arriver à la plage. Voilà la boîte à indices. Une épreuve action ou inaction. C'est à qui le tour? À toi. Alors c'est quoi le défi? Qui veut nager avec... Des requins! Lors de cette épreuve solo, ceux qui n'ont pas dessiné la caricature à Paris doivent nager vers cette zone de la Méditerranée et trouver le prochain indice sur la nageoire dorsale d'un grand requin blanc. Ah! Hey! Essaie un peu de recommencer, tu vas voir ce que tu vas voir, hein! Tu veux finir en papillote, c'est ça? Ah! Note, un coéquipier dévoré et l'équipe est disqualifiée. Waouh, ils ont vraiment pensé à tout. Je reviens tout de suite. J'espère. Crabouille-le, vieux. C'est comme si c'était fait. Les épreuves action ou inaction sont les pires. J'ai tellement peur de louper mon coup et de nous faire éliminer. Mais celle-là, elle est faite pour moi. J'ai été capitaine de l'équipe de natation au lycée. C'est du gâteau. Ouais, mon pote, les requins, c'est crétin. Nager avec des requins? Si ça, c'est pas esquiver des balles, hein? Parle pour toi. Désolé, je voudrais pas être à ta place. Ne reste pas planté, vas-y, ose! Ça va lui mettre du cœur au ventre. À vrai dire, nager dans des eaux infestées de requins, c'est quand même un peu plus dur que passer la journée au bureau. Dingue, non? Waouh! Bien joué! Désolé, vieux. Il faut prendre le requin par les cornes. Faut que j'y aille. Tandis que les équipes du train numéro 1 affrontent le sommet de la chaîne alimentaire aquatique, le train numéro 2 entre en gare. Il n'y avait pas 5 équipes à bord. La boîte à indices. Vite. Sans blague, je suis carrément fier de mon père. Nager avec des requins, je dis respect. Ah, fiston, ton père n'est pas à son premier rodéo parmi les requins. Non, non, ces requins devraient plutôt avoir peur de ton paternel. Désolé, monsieur. Ça va? Oh, tu dessines une caricature, moi j'avale mon vomi et je nage avec des requins? Oh, c'est trop injuste! Moi je trouve ça très bien. Mon poussin, si l'un de ces requins te dévore, moi je dévorerai le requin pour que nous soyons toujours ensemble. Bonjour, on ne vous a pas trop manqué, j'espère. Nous avons quitté le train à Cannes. Pour sentir un peu l'ambiance. Et juste là, sur le quai, Le prince de Monaco. il nous a demandé où on allait. Et de fil en aiguille, Balade sur le yacht. avec un prince. Merci encore, votre majesté. Elle est la beauté, la grâce et la force. À côté d'elle, même les cygnes ressemblent à des pieuvres. Va chercher un sombre. Il faut construire un château. Roger est en train de se noyer, mais il a raison. Pour cette épreuve en commun, les candidats vont devoir construire une réplique en sable du château de Versailles. Quand le petit génie des châteaux de sable, Sablou du château, probablement un faux nom,
décidera que leur château en vaut la peine, il leur donnera le prochain indice. Pas trop tôt. Même ma grand-mère fait la nage du chien plus vite que toi. Wouhou! Je l'ai et je suis entier! Est-ce qu'il meurt? Non, les requins n'ont pas peur de moi. Mais ils ont peur des aimants. Soyons précis, ils n'ont pas peur. Bien sûr que non, c'était une facétie. Les métaux magnétisés dans l'eau salée créent un faible champ électromagnétique qui perturbe les perceptions des requins. Expliquons tout. L'eau salée est une solution ionique. Elle contient des particules avec des électrons non avariés. Il nous faudrait des craies et un tableau noir. On ne pourrait pas passer à quelque chose de plus passionnant? Merci. Le troisième train est arrivé. Et tandis que de nouvelles équipes commencent la seconde épreuve, les potes de surf essaient encore de terminer la première. Je ne le vois nulle part. Hé, mon gros! Tu pourrais me pourchasser vers le rivage? Je crois que je pourrais faire n'importe quoi pour gagner. J'ai besoin d'argent pour mes parents. Ils rajeunissent pas et... ils veulent vraiment que je libère leur sous-sol. Si je gagne, je construirai mon propre sous-sol! Avant, j'étais un peu inquiet pour mon père, mais là, je crois qu'il va gérer. L'homme est fait pour concevoir et construire. Il faut vraiment que ce soit aussi grand? Tu veux prendre le risque de perdre? On les épate ou on dégage? T'as entendu? On les épate ou on dégage. Nous sommes des scientifiques. Nous connaissons l'importance de la planification. Exact. Nous allons construire un château de sable. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Pas assez beau? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le plus beau château du monde. Hé, je construisais déjà des châteaux de sable quand tu étais encore en couche culotte. Ouais. Vous ne seriez pas des dauphins par hasard? J'ai entendu dire que les requins peuvent sentir la peur. Ou ce sont les chiens, je sais plus. J'avais peur, mais j'étais contente d'être dans l'eau à la place de Lola. S'il lui était arrivé quoi que ce soit, on aurait tout de suite été disqualifiés. Si on gagne le million, je fonderai une association pour la protection de ces créatures marines nobles et courageuses, mais tellement incomprises. Là, j'ai définitivement rayé les requins de ma liste d'espèces protégées. Ma grand-mère m'a dit un jour, si tu nages dans la gueule d'un requin, surtout continue de nager. Toutes les équipes sont réunies et travaillent à leur château de sable. À part Richie et JF. Où est-il? Petit juge! Gamin aux opinions préconçues! Ah, enfin le voilà! Ouais! C'est bon! Prenez un hors-bord et suivez le GPS jusqu'à l'espace détente à l'extrême sud de l'Islande! L'Islande, l'embarcadère le plus au sud de cette île frigorifiante est la ligne d'arrivée de cette partie de la course. La dernière équipe à me retrouver sur le tapis d'arrivée pourra rentrer chez elle. Plus vite! Oh, quel mignon petit château de sable! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Il devait pas être grand! Nouveau plan, il ne doit pas être grand. Allez, viens, on prend un autre bateau. Non, arrête, il suffit d'arranger un peu l'espèce de démarreur, là. Mon père a essayé de mettre une sonnette à mon vélo un jour. Quand il a eu fini, les roues avaient disparu. Disparu, comme ça. C'était une sonnette suédoise. Le mode d'emploi était très compliqué. J'ai dû démonter tout le vélo. C'est le fameux été où tu allais partout à pied. Ouais. Incroyable, les 2 premiers bateaux qu'on a choisis étaient fichus. Il faut tourner la clé, puis appuyer sur le bouton. Ah, encore un de ces bateaux suédois. Attends, je vais conduire.
crois qu'on peut dire que j'ai géré, là. Allons-y. Ouais! Allez, pousse-toi! Lâche-moi! Pousse-toi, je te dis, c'est moi qui conduis! Mais non! Ah, d'accord, on changera toutes les 12 secondes. Un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles... Tu comptes trop vite! Oh non, on a un petit problème. Si on accélère, le moteur va lâcher. Qui va lentement va sûrement. Pas vrai? J'espère que tu as un permis pour conduire ce truc. Roger, Ludo, vous êtes les premiers arrivés à l'espace détente. Ah ouais, on est les meilleurs! Malheureusement, vous avez enfreint une règle en lisant l'indice avant de retrouver Ludo sur la plage. Quoi? Oh, on va bien trouver un terrain d'entente, non? Vous aimez les bons de réduction? 25 centimes sur l'achat d'un menu hamburger frites. Oh, oh, une boisson gratuite à l'achat de... Ah, non, c'est périmé. 20 minutes de pénalité. Oh. D'autres équipes se ruent vers les bateaux, mais certaines s'accrochent à des détails. 373 996 mètres cubes. Fini. Maintenant, construisons un modèle réduit parfait. Nos calculs! On va devoir improviser. Je n'improvise jamais. Je ne sais pas comment faire. Axel et Marina, vous êtes les premiers. Je m'attendais à un gros délire. Heureux de voir que vous restez professionnels. On est les meilleurs, on a gagné. Champion du monde. Oui, oui, oui. Trop bien. Gina et Tom, vous obtenez la seconde place. Cependant, vous n'êtes pas arrivés en train à la calanque de Maubois comme on vous l'avait demandé. Vous avez voyagé en yacht. 20 minutes de pénalité. Pas grave, on est monté sur un yacht. On a fait la fête avec un prince sur un yacht. Dan est carrément jaloux. Gontran et Lucas, vous êtes les deuxièmes. Troisième. Mec, on est les derniers. Tu n'as rien entendu? Non. Concentre-toi. D'accord. Quatrième. Cinquième. Ne dites jamais, jamais! Sixième, septième, huitième, neuvième. Mais qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Vous faites partie de l'émission? 10e, 11e, 12e, 13e. Je crois qu'on va devoir rentrer chez nous. C'est trop injuste, on n'y est pour rien. Tout ça à cause d'un moteur. On fait une bonne équipe. Oui, une excellente équipe. Oh, mince! C'est pas vrai! J'aurais jamais dû me laisser coincer dans la gueule de ce requin. Maintenant, on va être éliminé à cause de moi. C'est de ça que j'avais le plus peur. Hé, mon vieux! On gagne en équipe, on perd en équipe. On fait équipe, mec! Et je ne sais pas trop ce que j'essaie de dire, parce que je suis vraiment trop déçu, là. Oh. Mec, ça marche, recommence! Regarde, Julien, voilà l'Islande. Nous y sommes presque! Je vois l'embarcadère! On y est presque, mec! Encore quelques volts et c'est tout bon! Il faut vraiment installer un canapé dans l'espace détente parce que bon... Ah, allez, voilà! Karine, Julien, 14e place. C'est bon, Dan, on le sait déjà. Alors envoie la mauvaise nouvelle. JF, Richie, je suis désolé de vous annoncer que vous êtes avant-dernier, autrement dit les 15e, autrement dit vous continuez l'aventure. Ah, t'as entendu ça, mec? Oh. Salut les surdoués! Désolé, mais les autres équipes ont atteint l'espace détente. C'est donc vous qui quittez l'aventure. Je suis dans un hélicoptère, c'est trop cool! Quelle ironie! Notre connaissance de la jungle urbaine a causé notre chute. Cela prouve à quel point cette émission est grotesque, mais nous avons joué le jeu. On dirait que les génies ne sont pas toujours aussi malins qu'ils le pensent. Tu as fait une blague, c'est vrai. Magnifique.